Moi, du coup, j'ai commencé sur les réseaux sociaux parce que de base, je voulais être acteur. Et j'utilise beaucoup les réseaux pour justement mettre en lumière ma triple culture. Aux États-Unis, Jay-Z, il a dit fuck cristal. Cristal, personne n'a bu du cristal. Un ado aujourd'hui, franchement, je sais pas comment il fait. Hein. C'est chaud. C'est dur. Moi, je suis une génération où tes problèmes à l'école restent à l'école. Quand je suis à la maison, c'est fini. Yo, 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 ici SB Diamond. Bien le bonjour, bien le bonsoir. Le Big FL. C'est comment la famille? Salut. Tout le monde va bien? Ah, il y a Ça une va voix très féminine. bien, Il y a une voix féminine aujourd'hui. Hein. Tu vois? Non, parce On est là. qu'on nous a engueulés. Non, les gars! Présentation. Il n'y a plus de femmes qui viennent chez vous. J'ai dit, calmez-vous. Soyez Il n'y a plus concentrés. d'avis féminin. Voilà, j'ai dit, soyez On n'a pas concentrés. envie de la faire passer pour des... Oui, non, non, je te dis, c'est un safe place ici. Voilà. Ici, c'est que du bon, c'est que du bien. Voilà. C'est comment, Franck? On est Comment là, tu vas, mon présent, ref? Ça va? Totalement les couleurs de l'OM, t'as capté. Je commence aussi, ta pas. casquette, hein, couleur Commence de l'OM. pas. Aïe, aïe, Ah, aïe. il commence pas bien. Ah, Aïe, aïe, aïe. il commence pas À bien. jamais les premiers. Ce qu'il vient de dire, ça appartient à lui-même. C'est ses paroles. Gérez ça avec lui. Voilà. C'est bon. Aujourd'hui, on va pas dire qu'on reçoit parce que c'est fait comme chez toi. Donc, chacun. On a des nouveaux guests à la maison. Non, des nouveaux co-hosts. co-hosts. Moi, j'aime Co-hosts. bien dire ça. Et je présente un, tu présentes un. C'est bon? Let's go, let's go, On est bon? let's go. L'homme s'appelle Tonio Life. Non, faut envoyer ça comme ça, tu vois. Pression. L'homme s'appelle Tonio Life. C'est comment? Ça va super et toi, ça va super et vous surtout. Ah, ça va. Je te dis juste félicitations. Je dépose ça comme ça. Merci. On est là pendant longtemps encore. Donc félicitations, juste pour son applaudissement. Merci. D'ailleurs, Bravo. Léa y était. Ouais, on a célébré. On arrive, toi aussi tu spoil déjà les prochaines personnes. Pardon. On arrive. Donc Franck, faut... Léa. Salut tout le monde. Bien le bonjour Léa, avec comment un ça va? H. Léa avec un H. Ah, Et yo, Léa avec un H. Léa avec un H. C'est important. oui. Écrivez bien. Eh Voilà. oui. Hein? Donc, Léa, bonjour, comment tu vas? Ça va bien, merci. Tu te sens comment aujourd'hui? L'énergie, c'est Bah comment? On est comment? là, je me sens comme à la maison. Génial. Je me sens bien, ça. safe. J'aime beaucoup ça. Safe. Et j'ai l'honneur de représenter l'avis, un des avis. Voilà. Féminin. Voilà, féminin. Merci en tout cas d'être là. Merci de votre présence. Merci pour cette belle énergie. Et on est parti pour un petit bout de temps ensemble. Let's go. Voilà. Et on a toujours des interrogations comme ça, des questions tordues ou pas. Voilà. Et on a un rituel qui est Franck introduit la question. Ok. Ok. Et avant de répondre, on prend une gorgée. On respire bien. Voilà. Et let's go. C'est bon? Ok. Ok, c'est good. C'est parti. Le FL. Dis les termes. Que pensez-vous de l'influence des réseaux sociaux? Voilà. Après, on va faire des sous-parties. Ok. Ok, très bien. L'influence des réseaux sociaux. Ok. Bon, c'est parti. Hein, parce que là, Moi, j'ai- santé, À la Santé vôtre. longue vie, à la vôtre, longue vie. l'influence des réseaux sociaux. C'est de l'eau au cas où. Eux, ils sont à l'eau. Hein. Ouais, Ils ouais, sont ouais, à ouais, l'eau. ouais. Nous qui ne sommes pas à l'eau. hein. Je Je joue du suis- thé. on est bénis Moi, par je l'eau. joue de miel. Ils sont à l'eau. Je bois du thé, là. Je raconte. Non, lui, il boit du thé. Pareil. Moi, je bois une sorte de thé également. Voilà. Un thé. Donc, La terre. non, donc l'influence des réseaux sociaux. Non, et pour commencer, en tant que vous, créateur de contenu, déjà d'une part, chacun, honneur aux femmes. Oh, ok. Comment t'en es venu à faire de la création de contenu en tant que tel? Ok. Alors, perso, j'ai beaucoup grandi en train de regarder les vidéos des youtubeurs, mais aux États-Unis, les vidéastes. Donc, ils t'ont un peu influencé. Ouais.
Ouais, je vais dire oui, ils m'ont beaucoup influencé. Et Tu me ensuite, permets, excuse-moi. oui. Et ensuite, les comédiens aussi en France. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré de voir des plateformes comme YouTube où tu peux faire de la comédie, de la danse, du voyage, lifestyle, et de partager ton histoire unique, authentique. Et donc, moi, j'avais commencé à la fin de mes études, quand j'étais à l'étranger. Et ça a surtout pris l'année dernière, quand j'étais aux Philippines. Donc moi, je suis moitié philippine et algérienne. Et j'utilise beaucoup les réseaux pour justement mettre en lumière ma triple culture, française, arabe et maghrébine et asiatique. Donc moi, je fais de l'humour, j'aime faire lifestyle culture, mais surtout pour ramener les communautés, les cultures ensemble. Donc, il y a un côté ludique, éducatif dans ce que je fais. Et l'humour, pourquoi ? Pour moi, c'est une langue universelle. Si on peut rigoler ensemble dans une salle, je trouve que ça peut casser des barrières, ça peut ouvrir une conversation et ça m'aide beaucoup à me protéger aussi, l'humour. Dans ce créneau-là, est-ce que toi, tu avais senti une influence américaine dans le côté, je sais pas, philippin ou autre, parce que par exemple, les Philippins, c'est très peu connu en France. Oui. C'est pas une communauté que les gens comprennent forcément. Des fois, quand ils voient un Philippin, ils pensent à un Mexicain, ou ils pensent à, tu vois, ils pensent jamais à un Asiatique. C'est ça. Oui. Tu vois, c'est rare que quelqu'un qui connaît pas la communauté, en tout cas, se dise ce sont des Asiatiques. Ouais, de ouf. Donc, est-ce que toi, t'as ressenti ça et tu t'es dit... Il y a un créateur qui t'a influencé pour te dire tiens, je vais faire comme ça et ça permettra de donner de la connaissance aux Français. Carrément. Alors, il y en a un qui m'a influencé à me lancer. Il s'appelle Nas Daily. Il faisait des vidéos de 1 minute tous les jours sur les réseaux, sur Facebook. Et ça prenait grave de l'ampleur. Il a fait une vidéo, justement. Il disait, si tu as une idée dans la tête que tu as vraiment envie de faire, et je pense que ça peut s'adresser pas qu'aux créateurs de contenu, mais aussi l'entrepreneuriat, si tu veux ouvrir ton business. Si tu as une idée, lance-toi, parce que sinon tu vas avoir des regrets toute ta vie. Et du coup, quand je suis tombée sur cette vidéo, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai envie de mettre en lumière ma culture philippine à ma manière. On le voit avec les Japonais, les Coréens, pourquoi pas les Philippins. Et les Philippins, c'est les Renois latinos d'Asie en termes de culture, d'influence musicale. C'est très fort. Les Renois latinos d'Asie. C'est gaillard, hein. C'est très 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 fort. Mais c'est vrai, moi je pourrais les connaître parce que elle sait que moi je connais bien les Philippins. Vraiment, les Renois, on peut grave se retrouver dans plein de choses des Philippins. Même la dans nourriture. La bouffe, dans la façon d'éduquer les enfants. Il y a trop de trucs en commun avec les Renois. C'est fou. C'est genre, c'est au milieu de l'océan là-bas, tu vois. Donc quelque part, c'est même pas si loin que ça de l'Afrique. Je vois même des fois si... Tu vois, moi, j'avais dit que je voulais faire un reportage sur les athées. Oui, les Aeta, la tribu... La tribu Renois des Philippines, parce que... Les premiers Philippins. C'est le truc que personne connaît. Je voulais bien qu'ils m'expliquent pourquoi il y a des Renois aux Philippines, comment ça se fait. Et peut-être que ça vient de là, le côté où on se ressemble tant dans les traditions, dans les cultures. Mais on le ressent vraiment. Quand on traîne avec des Philippins, on le ressent vraiment de fou. Du coup, c'est pour ça que je fais des vidéos autour de ça, pour amener les communautés ensemble. Et en fait, même si je fais une vidéo en français puis un peu en anglais avec des sous-titres, j'ai des commentaires de Français de toute origine qui disent « Ah ouais, grave, ma mère, elle est comme ça, elle m'engueule aussi comme ça, quand il faut faire à manger, etc. » Et du coup, finalement, même si on est différents physiquement, pas tant que ça. Et c'est ça que j'essaye de, en tout cas, utiliser les réseaux de manière positive. En tout cas, pour envoyer de la bonne vibe positive. Ouais. Clairement. Good vibes et comme j'ai dit, éducatif quand même, parce que indirectement, on apprend des choses. On apprend des choses sur qui tu es, sur ta communauté, et finalement, ça ramène les gens. Là, par exemple, on m'a proposé, c'est une Malgache qui m'a proposé une collab food. Et du coup, c'est cool, parce qu'en fait, on partage plein de choses. Donc, voilà. Non, mais clairement. En tout cas, moi, je big up ce que tu fais, je respecte, c'est lourd. Je pense que Tonio, c'est un peu dans la même vibe, il me semble. Yes. Je voulais rajouter un petit truc sur les Philippins. J'ai vraiment l'impression, pour en connaître plusieurs, dont Léa, que eux, en fait,
c'est les humains originaux. Pour moi, c'est les humains, je ne vais pas dire parfaits parce que personne n'est parfait, mais ils représentent vraiment tout en fait. Et même artistiquement, ils sont très forts. Ils savent chanter. Je connais pas un Philippin qui ne sait pas chanter ou qui ne sait pas danser. Franchement, je les trouve incroyables et je tenais vraiment à te le dire à toi et à tous les Philippins qui vont nous suivre, bien sûr. Et bien sûr, du coup, pour répondre à votre question, moi, du coup, j'ai commencé sur les réseaux sociaux parce que de base, je voulais être acteur. Sauf que il y avait, en tant que... Moi, je dis les termes, je parle français. Dis, oh, mais on est là pour ça. C'est safe entre nous. Ici, Non, t'inquiète, bien sûr. ici, personne ne va rien faire. En tant que jeune noir en France, dans le cinéma surtout, il y a une dizaine d'années maintenant, c'était très compliqué de se faire repérer par des casteurs et tout. Totalement. Ensuite, il y a l'application Vine qui a été créée. J'y ai vu une opportunité. J'ai vu qu'en France, très peu de personnes se lancer sur cette application, mais qu'aux États-Unis, ils étaient nombreux à le faire. Du coup, oui, ils ont une influence. Les États-Unis ont une influence sur moi. J'ai commencé directement à en faire. Au départ, dans ma chambre, tout seul. Ensuite, j'ai proposé à des amis d'en faire avec moi. Ils m'ont dit non, ça va faire pitié. Ces mêmes amis-là regrettent aujourd'hui. Hélas. Hélas. Vous n'avez pas pris le train en Faut voir bas, la les vision. amis. Faut voir la vision. Il fallait voir la vision. Et du coup, je me suis lancé, mais pas dans l'optique d'être dans celui que je suis aujourd'hui. Je me suis vraiment lancé pour me faire repérer. C'est-à-dire que je voulais avoir un support dans lequel il y avait mon travail, où on pouvait voir comment je jouais, etc. Sauf que ça a pris énormément, ça a pris beaucoup, et du coup aujourd'hui je suis encore dedans. Mais en parallèle, j'ai aussi réalisé mon rêve parce que je suis comédien et acteur pour des films, etc. Ah, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Trop inspirant, trop inspirant. Comme quoi, le chemin que tu as choisi a retrouvé Exactement. ton rêve au final. Exactement. Oui. Donc, Mais il a cru pas à sa qu'un seul vision. chemin, les gars. Il y en non, a non, plusieurs. C'est Il vrai. y a celui qu'on se donne. Et Voilà. toi, tu t'es donné, en C'est ça. fait. Merci beaucoup. Voilà, tu t'es C'est levé, beau. tu t'es dit, bon, j'ai envie de faire ça. Je sais pas comment je vais arriver là-bas, mais j'ai envie de faire quelque chose là à pouvoir arriver là-bas. Donc, tu as commencé quelque chose et c'était franchement lourd. Merci. Mais aujourd'hui, parce que tu as dit quelque chose de très intéressant, aujourd'hui, avec la notoriété que tu as, comment tu perçois le fait d'être jeune, noir, en tant qu'acteur? C'est-à-dire, est-ce que ça a été perçu, est-ce que tu as senti la même différence que tu sentais à l'époque? Ou aujourd'hui, c'est plus en mode ça va, c'est plus accepté, genre? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus d'ouverture, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une part de faux. C'est-à-dire que pour moi, j'y vois une fausse ouverture Ok. dans laquelle D'accord. certains vont passer, mais ça reste quand même pas plus ouvert que ça. On nous fait croire que c'est ouvert, parce que certains qui ont un nom dans le cinéma français, comme Omar Sy, Ahmed Silla, et je peux en citer bien d'autres, Ouais, clairement. ont réussi. Et du coup, on nous dit, bah, c'est bon en vrai, c'est bon, les Noirs, ils sont là, et regardez, Ouais, ils ont réussi. ouais, Mais, ça. mais On n'a pas besoin de plus. Tu vois, ils sont 6. Voilà. Ils ont un talent. Alors qu'en France, des acteurs noirs, je peux t'en citer des milliers, il y en a beaucoup qui sont très talentueux. Mais du coup, aujourd'hui, ça n'a pas énormément... Il y a quand même eu du changement. Moi, je pars toujours du principe où je prends le positif. Il y a quand même eu du changement. Mais ce n'est pas un changement qui est suffisant et qui a fait changer les mentalités. D'accord. Du coup, aujourd'hui, on est encore un peu bloqué dans le cinéma français. Mais après, on va continuer à ouvrir les portes encore plus. il faut. On va mettre le pied devant. On va dire non, on est là, nous aussi. Et il faut aussi que les acteurs racisés, parce qu'il n'y a pas que... Là, j'ai parlé des personnes noires, mais il n'y a pas que nous, tous les acteurs racisés qui ont réussi. Il faut que eux, de leur côté, commencent à lorsqu'ils entrent dans ces fameuses portes, qu'ils laissent la porte ouverte. C'est un autre, ça, là, c'est un autre débat. C'est ça. C'est un Là- vrai débat, Oui. mais c'est un autre Mais débat. c'est un autre débat. Voilà. Mais c'est ça. pour rebondir dessus, Bien tu sûr. vois, on parlait d'une autre communauté qui, par exemple, est asiatique. Mhm. Moi, j'avais fait un court-métrage avec que des comédiens asiatiques. Non pas que l'histoire était asiatique, rien à voir, mais c'était une volonté de montrer que, en fait, quand tu regardes le court-métrage, au bout de 2 minutes, tu oublies qu'il y a des asiatiques. Oui. C'est ça. L'histoire, C'est ça. c'est que chacun est en train de jouer un rôle auquel toi tu t'identifies, que tu sois Exactement. noir, arabe, ce que tu veux. C'est ça que je voulais montrer aux gens. Il y a une comédienne, par exemple, qui est très bronzée, mais en fait, elle est moitié asiatique, moitié antillaise, par exemple. Et je voulais montrer que tout ce spectre est là.
l'histoire, elle n'a rien à voir avec l'Asie. Ça aurait pu se passer avec n'importe quelle communauté. Et au final, tu vois, quand j'ai montré à des producteurs et tout, ça a été diffusé, ça avait été acheté par Orange. Et tu te dis, l'histoire là et les personnages, ça te montre bien une chose. Tu peux mettre un docteur asiatique, tu peux mettre un docteur renois, tu peux mettre un flic, je ne sais pas de quelle nationalité. Ça ne change rien à celui qui regarde. Exactement. Si c'est bien joué, la personne qui regarde va s'identifier. Ah, il va se projeter. En fait, parce que les studios, ils ont ce truc de... Oui, mais ceux qui regardent... Tu vois, ils te disent toujours la même phrase. Oui, mais faut faire attention, ceux qui regardent, ceux qui vont au cinéma, ils parlent en part de marché juif, mais celui qui regarde, il veut voir un bon film. C'est ça. Si le film est nul et qu'il n'y a que des gars qui lui ressemblent, voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de films, les gens ne vont pas regarder, ils sont là, c'est nul, ils voient le truc. Ouais, ça va être nul. Oui, mais parce que de base, les gars là, que vous mettrez à l'écran, ils sont nuls. C'est tout. Disons les termes, ils sont nuls. Vous êtes là en train d'admirer les Américains, mais les Américains, ils sont en train de vous ont sorti 2 flics à Miami, là. Non, pas 2 flics à Miami, Bad Boys. Bad Boys. Yes. 2 flics à Miami, c'est pareil parce que c'est un blanc et un renois, mais Bad Boys, c'est 2 renois qui sont flics. À aucun moment, tu te dis l'histoire, c'est l'histoire de 2 renois. Tu dis juste, c'est l'histoire de 2 flics, ils sont grave marrants. C'est tout ce que tu dis. Ils sont grave marrants, ils sont grave fous. Faut aller au-delà. Mais dans ton cerveau, il te dit pas, ah, je suis en train de suivre l'histoire de 2 noirs. Comment ça va se passer dans l'histoire des noirs policiers. Non, tu te dis, il y a 2 flics. Et cette conversation, j'ai eu ça avec Frédéric Shaw pour revenir sur les Asiates, qui disait, tu vois, moi j'ai accepté des rôles, certains trucs qui sont bien rémunérés. J'ai pas envie de parler à sa place et tout ça. Mais au final, j'aimerais bien faire d'autres rôles, faire d'autres trucs. Et quand il rentre dans la comédie, les gens ne savent pas que quand il rentre dans le stand-up, il n'est pas stand-upper. Il rentre dans le stand-up parce que c'est sa porte pour devenir comédien. C'est ça que les gens ne savent pas. C'est un peu comme Tonio. Comme Tonio. Exactement. Il y avait la porte pour être comédien, mais personne ne lui donne de rôle. Il s'est dit quoi? Attends, il y a un truc là où on accepte tout le monde. Le stand-up. Bah, je vais rentrer là-bas. Tout droit. Et je vais faire un rôle. Mais le rôle, il a tellement marché qu'on lui a donné maintenant des rôles au cinéma. C'est ça. Donc, il a eu à trouver sa porte. Mais au bout d'un moment, quand on commence à lui dire, ouais, soit cuisinier, soit truc, soit machin, que des rôles d'asiates, je dis, mais les gars poussent en France. Les asiates, ils font plein de choses. Bien sûr. Si, ils sont pas. Il a un restaurant où il a un truc de je sais pas quoi, tu vois. Ah, bah oui. Ouais, c'est casser les stéréotypes Voilà, et les cases dans lesquelles les casteurs ils te mettent. C'est ça. Et alors, pour revenir au sujet, du coup, Les réseaux. de manière impactante. C'est le matin, je suis désolé. Mais là, On prend un autre verre. les gars, c'est le matin, donc voilà. De manière à avoir de l'impact, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, je veux dire, la place que les réseaux sociaux, le changement, plus le changement, pas la place, le changement que ça a eu dans votre vie, genre un truc que tu sais que tu vas me dire, ouais, sans les réseaux, j'aurais jamais eu. Ce serait quoi? Un truc sans les raisons, j'aurais jamais eu. Ouais. À part le fait à part ton métier ou d'avoir tes rêves, pour ça, c'est indéniable. Mais un truc où tu te dis, ah ouais, j'y avais pas pensé, mais est-ce que si je n'étais pas passé par les réseaux sociaux, j'aurais eu ça? Bah, en vrai, sans les réseaux, j'aurais jamais eu plus d'informations sur la culture des autres. Quand je dis la culture des autres, je veux bien m'exprimer là-dessus. Par exemple, il y a des termes, des mots qu'il ne faut pas employer. Ah oui. Ça, aujourd'hui, on le sait. Mais en vrai, si toi, tu n'es pas informé là-dessus, si toi, tu es quelqu'un qui vient de la Cambrousse ou je ne sais où, qui ne va jamais sur les réseaux, tu sais pas que ces mots-là, tu ne dois pas les dire. Tu sais pas qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire. Et les réseaux m'ont directement, et ça, c'est ouf un peu de dire ça, mais m'ont éduqué en vrai. Les réseaux m'ont éduqué. Des fois, pas de la meilleure manière, parce qu'il y a des choses qui sont dites qui sont totalement stupides sur les réseaux, mais il y a d'autres choses, comme celle que j'ai citée juste avant, qui sont importantes et qui m'ont permis d'être éduqué sur la culture des autres. Non, ouais, après, moi, je suis d'accord quand tu parles d'éducation, parce que aujourd'hui, on a tendance à dire les réseaux sociaux, c'est néfaste, c'est pas bien, c'est ci, c'est ça. Mais c'est comme tout. En fait, c'est comme tout. J'aime bien prendre ces exemples-là parce qu'un jour, j'ai regardé un reportage et le gars, il a dit une dinguerie. Il a dit, quand tu bois trop d'eau, tu peux mourir. J'ai bugué. Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Il a dit, quand tu bois trop d'eau, en fait, tu peux te noyer. Le fait, en fait, si ton corps, il prend plus d'eau que la normale, pour toi,
J'ai dit, ah ouais. Donc, en fait, c'est pour dire par là que tout, mais vraiment à tous les niveaux, tout excès nuit. C'est à toi de choisir. C'est comme les réseaux sociaux. Tu prends ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Ce qui peut t'apprendre quelque chose, ce qui peut t'apporter un knowledge intéressant. Ok, je prends. Et ce qui ne peut pas t'apporter, vas-y, je mets ça à côté. Mais aujourd'hui, il y a tellement de trucs néfastes que les gens ils se disent que ouais, ok, les réseaux sociaux c'est pas bien, mais si à côté de ça tu peux apprendre voilà les trucs. Moi quand des fois je vais sur TikTok, il y a des trucs sur lesquels je tombe, je dis ouais, ah ouais, quand même, j'apprends des choses, tu vois, j'apprends et puis je suis choqué, hein. Je suis choqué pour de vrai parce que je me dis jamais j'aurais pensé que sur TikTok je serais tombé sur ça. Tu vois ce que je veux dire? Et j'apprends, je note, je me dis, ouais, c'est cool, machin truc. Mais à côté de ça, ça dépend aussi de ton algorithme. C'est ça aussi. Tu vois, la dernière fois, ton J, il disait quoi? Rabbit hole, il a dit. Voilà. Il a dit. Du rabbit hole qui. Tu ne vois que ce que tu vois. Ouais, voilà. C'est ce que tu veux voir. Non, mais c'est même pas. Non, mais au-delà même de ce que tu veux voir, c'est à force de dire à l'algorithme, je vois ça, mais il te donne ça. Il te donne ça. Donc tu vois que ça. Tu vois pas ce que les autres y pensent, Exactement. ce que les autres y voient, ce que les autres y comprennent. Et donc toi tu es dans ton monde et tu crois que ton monde c'est la réalité. C'est le monde de tout le monde, c'est une généralité. Alors que non. Voilà. Et après quand tu arrives dans le monde normal, tu as l'impression de trouver les gens bizarres. Ils sont pas bizarres. C'est juste que leur algorithme il est pas le même que le tien. C'est vrai. Tout simplement. Et toi, même pareil, même question pour Léa. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, alors même question par rapport à ce que j'ai pu avoir grâce au réseau. Alors, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, Tonio. On apprend beaucoup sur les réseaux, c'est, on va dire, une encyclopédie médiatique qui a accès gratuit. Sur TikTok, j'ai appris à comment budgétiser mon mois, voilà, des trucs comme ça. Beaucoup de dating coach aussi, ou les choses aussi personnelles, psychologiques. Mais comme tu as dit, on choisit ce qu'on veut apprendre. C'est ça, en fait, il y a un côté hyper positif et qui te permet de grandir, mais il faut faire attention. Surtout pour les jeunes qui ils sont là pour consommer, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de regarder. Ça peut abrutir. Mais il faut du coup vraiment avoir un équilibre et prendre de la distance. Et c'est là que c'est bien de se retrouver avec les gens dans la réalité pour avoir un pied sur terre. Et c'est là que je dis merci à mon père et à ma mère. Ils disent mais t'es qui toi en fait? Va faire la vaisselle, va faire les courses. J'ai là ok d'accord, t'as combien d'abonnés sur YouTube? Je m'en fous. Fais ça quand même. Et en fait ça, c'est important d'équilibrer et de pas non plus on va dire aspirer toutes les infos bêtement. Il faut prendre vraiment le temps d'étudier les sources déjà, de qui partage ces infos avant de divulguer tout et n'importe quoi. Et après, ça peut créer un débat, une conversation avec des gens qui ont des avis différents. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'au moins, on a des avis différents sur les réseaux, mais on échange et puis voilà, quand ça nous fait ça te permet de voir aussi ce que chacun pense et pouvoir apprendre aussi de ça. C'est super important. Pour rebondir sur les avis différents, moi j'ai un autre avis. Moi je pense que j'ai l'impression que... C'est vrai, toi ton avis sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Pour moi, les histoires de rabbit hole là, pour moi ça crée des gens qui croient qu'ils ont raison. Ah ouais. En fait, tu vois, c'est comme il y a les droites et les perpendiculaires. Moi j'adore que ça a créé que des droites. Ça a créé que des lignes qui sont en face les unes des autres, mais jamais elles se rejoignent. Mais ça dépend des gens. Moi j'ai raison, on avance comme ça. C'est des gens têtus. Et jamais on se dit, si l'autre il pense ça, il a peut-être des raisons de le penser. La capacité de se mettre à la place. Oui, voilà, ils n'ont pas d'empathie. L'empathie. Voilà. On dirait je sais pas si je peux parler ça générationnel, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que là où des fois quand j'entends ma mère me parler, je suis là. Mais pourquoi elle dit ça? Genre, elle me dit des trucs de... Oui, mais essaie de comprendre. Ouais. Toi, tu essaies de comprendre, tu dis non. Et tu dis non, j'ai pas envie de comprendre en fait. Ça, c'est une dinguerie. Et elle te dit juste non, essaye de comprendre. T'es pas obligé d'être d'accord. T'es pas d'accord. Mais c'est ça. Juste de comprendre. Essaye de comprendre. Et ça, c'est ce qui, par exemple, je vais revenir à ça, à la deuxième partie de ma question, parce que la question est une deuxième partie. Mais ça me fait penser aux commentaires qu'on reçoit sur FCCT. Tu vois,
sur le compte Instagram, tu vois que des fois, en fait, tu vois qu'il y a des TikTok, gens qui arrivent avec. Mais alors, surtout TikTok. Hein, TikTok là-bas. Ah, là-bas, je me suis fait attaquer. Hein. Ah, ils ont attrapé. Là-bas, TikTok. Là-bas, ils ont attrapé mon col, ma chemise, mon short. Alors, non, mais là-bas, ah non, ils étaient chauds. Hein. Ah, là-bas, ils voulaient rien savoir. Et tu vois, moi, je suis là, oui, non, le mec, il marque. Mais tranquille, là. Ouais. Il marque, oh, quel abruti. Mais tranquille, sans stress. Mais genre tranquille, tu vois, à l'aise. En fait, c'est des trucs, même moi, je lis. Je dis, waouh, t'es à l'aise, hein? Ouais, grave. Ah ouais, chacun t'es à l'aise. Viens là. Il a dit mais normal. Il a dit, j'ai vu un autre qui m'a dit, qui a marqué, oh là 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 là, le déni. Il est dans le déni. En parlant de moi. Sur la question par rapport c'est l'épisode combien? 3, 4 3 Body count 3. 3. En fait, ce que j'ai dit, j'ai dit que en fait, je ne demandais pas le body count. Okay. Donc les gars, oh là là. Et là, tu dis, quel abruti. Regardez un autre. En plus, il y a des gens qui marquent leur pote. Regardez un autre qui est perdu. Et il marque son pote. Et là, je me dis, en fait, à aucun moment... En fait, je ne prends pas personnellement déjà, c'est les réseaux. Si tu prends personnellement, tu vas te suicider. Exactement. Si tu prends quelque chose personnellement sur les réseaux, là, je parle aux gens, tu vas te kill. Ça ne sert à rien. Donc là, le truc, c'est quoi? C'est que tu lis, tu dis, bon, ok. Ils n'ont pas envie de se mettre à ta place. Ils ne veulent pas comprendre le pourquoi du comment. Et par-dessus tout, on vous donne un podcast, en fait. Ça veut dire qu'il y a 1 heure. Toi, on a pris 15 secondes. Oui. En 15 secondes, tu juges tous les 1 heure, tu dis ouais. Mais en fait, non. Regarde, en fait, ça se trouve, en fait, il y a des shorts ou des réels qui sont sortis du contexte, tu sais même pas, en fait. Totalement. Donc, il faut que tu suives pour que tu puisses comprendre. Tu vois. Mais bon, ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas. Moi, je pense que moi, je suis très méchant. Je suis très méchant avec ça. Dans l'influence, est-ce que ça n'a pas créé ça? Est-ce que ça n'a pas créé, les réseaux sociaux, ça n'a pas créé des gens qui n'ont pas de patience? Non. Si, je suis totalement. Bah, surtout TikTok, tu vois. Le fait d'avoir des vidéos qui sont tout le temps courtes, bah, en gros, eux, tu vois, l'extrait qui vous avez diffusé, eux, ça leur suffit. Ils vont s'en foutre. 1 heure, c'est trop pour eux. 1 heure aujourd'hui, pour les jeunes, c'est devenu trop. Même au cinéma, quand ils y sont, le film... Non, mais on dit que les gens... C'est pas que les jeunes. Hein. Non, même des gens qui sont... Même des gens qui sont même plus âgés que nous. Bien sûr. Après, quand je dis les jeunes, moi, on est tous jeunes. Mais comme ça, c'est que vraiment, aujourd'hui, l'humain... en général, à cause des réseaux sociaux, on veut des choses très rapides. On veut voir les choses rapidement. Genre, la vidéo, elle dure 1 heure. Sur 1 heure, ça se trouve, tu t'es même justifié après sur pourquoi, du comment et tout. Mais eux, ils s'en foutent. C'est le cas. Eux, ils ont vu le truc. Ils se sont pas attardés plus dessus. Et les réseaux, surtout TikTok, ont fait que les trucs qui durent plus d'1 minute, pour que les gens soient captivés après par ce que tu vas dire, non, il faut vraiment que le sujet soit super intéressant. Et donc c'est dommage. Et c'est dommage aussi que j'ai pas été là ce jour-là, parce que du coup, l'avis que tu as là-dessus, moi, j'ai l'avis des autres. Ah là 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 là. Il est body count, ça je suis genre de mec qui va changer le sujet tout de suite. Ça va péter. Laissez s'exprimer. Ça va péter. Mais tu vois, c'est super intéressant que tu en parles là. Et parce que ça va rejoindre ce que tu as dit juste avant. Pour moi, j'arrive pas à comprendre en fait que pour toi, ce ne soit pas quelque chose d'important. Après, il faut vraiment que je me pose et qu'on discute. Et là, viendra la réflexion dans ma tête. We need to talk. Tu dis les gens, c'est important. Il faut qu'on se pose et qu'on en parle. Pourquoi, pour toi, c'est pas important, alors que pour moi, c'est vachement important. Totalement. Mais tu es dans une ouverture d'esprit de... C'est ça. Tu veux recevoir. Bien sûr. Et c'est pour ça que je dis que moi, sur les réseaux, alors que c'est bizarre, parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais, et même certaines gens que je connais, je trouve virulents sur les réseaux. Et quand je les ai en face de moi, ils sont pas si virulents. Je me dis, attends, c'est ton téléphone qui te rend fou ou je comprends pas? Non, je pense pas que ça soit ça. Je pense qu'en vrai, les réseaux, on a l'impression que c'est les réseaux qui a changé l'esprit humain, mais je pense que c'est l'inverse. En fait, je pense que l'humain est déjà détraqué. Et que derrière... C'est un animal déjà bancal. Voilà, genre l'humain a ses défauts, a ses démons, a ses secrets, et que derrière l'écran, c'est comme s'il était chez lui tout seul, mais en fait, il est vraiment comme ça. Et ils ont juste trouvé une plateforme où ils peuvent s'exprimer, mais comme ils sont.
C'est juste que dans la vraie vie, ils vont porter un peu un masque pour être un peu plus acceptés par la société, être un peu plus validés. Mais en fait, ils utilisent les réseaux pour être vraiment qui ils sont. Et c'est là où c'est triste et ça fait un peu peur. C'est que finalement, l'humain reste quand même assez... c'est comme un mouton qui est là, qui suit, besoin d'infos courts pour construire son avis, qui prend pas le temps. Donc en fait, finalement, c'est réduit à une bêtise humaine. Une bêtise, merci. Je peux te poser une question Ouais. du coup, parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, j'aime bien poser des questions pour comprendre. Du coup, pour toi, l'être humain est de base mauvais, entre guillemets. En fait, pour moi, l'humain, il y a du bon et du bien et du mauvais. Ok. Et que selon la personne, cette personne-là, c'est ce qui va se transmettre sur les réseaux. Si la personne, humainement, elle a des mauvaises intentions, n'a pas ses qualités d'empathie, d'ouverture d'esprit, ça va se ressortir sur les réseaux. Donc, va commencer à critiquer, va montrer son côté mauvais. Mais si cette personne, déjà, dans la vraie vie, a de l'empathie, a de l'ouverture d'esprit, a vraiment une bonne personne, c'est ce qui va ressortir aussi sur les réseaux. C'est ça que je veux dire. Après, tout le monde, ça ne veut pas dire que tout le monde est bête et mauvais. C'est juste que les réseaux ont pu faciliter ce comportement parce qu'il n'y a pas de... Comment on appelle ça, de punishment, de filtre, il n'y a pas de punition, tu vois. Donc les gens, ils ont cette liberté-là. Et en fait, ça a même été discuté que l'humain, quand tu leur donnes pas non plus de filtre ou de manière de se... tu vois, de faire attention aux autres, il va pas hésiter à faire du mal. Je vous donne 2 minutes, je reviens tout de suite. Pas de souci. Je vais même te rejoindre sur ça. Il y a un film dessus parce que c'est une expérience sociale de base qui a été faite par un chercheur. Je ne sais pas s'il est allemand, je ne sais plus quel pays. Vous allez retrouver le film parce que je n'ai pas le titre en tête. Je essaierai de vous le marquer en description si je retrouve le titre. J'essaierai de vous marquer et de mettre un extrait. Il y a un film qui est basé sur une expérience sociale. C'était Le prisonnier et le gardien de prison. Ce film est choquant. Passez une bonne journée avant de regarder ce film parce que vraiment, il va vous faire déprimer sur les humains. Vraiment, ils ont mis de tous les profils, c'est-à-dire des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Ils ont mis de tout. Ils ont nommé certains humains gardiens, certains humains prisonniers. Il n'y a aucune règle. Aucune. Ça veut dire que tout pourrait bien se passer. Vous pourriez être tous en train de manger ensemble et dire de toute façon, les uniformes, fuck it. En vrai, on est ensemble. L'important, c'est qu'ils avaient un gros chèque s'ils sortaient de là. Tu sors de là, tu passes ton temps, tu sors de là, on a un gros chèque. Venons, on s'amuse, on fait la fête pendant tous les jours. Parce que de toute façon, les uniformes, ils sont là pour être là. C'est ça. La nature humaine a repris le dessus sur le fait qu'il y en a qui ont des uniformes, il y en a qui sont prisonniers. Il a juste dit ça. Il les a forcés à rien. Ça part en vrille d'une façon extrême. Vous avez peur du truc. Mais pourquoi ? Parce que les humains se sont dit, attends, mais moi j'ai l'uniforme. Je peux faire ce que je veux. Donc moi, j'ai comment ça s'appelle ? Ah pardon. Moi j'ai le droit de te punir. Et toi, non. Moi j'ai le droit. Et toi tu dois aller en prison parce que tu es un prisonnier en fait. Bien sûr. Donc j'ai le droit de te réprimander. Et ça crée vraiment des vrais prisonniers dans le truc. Alors qu'à la base ils ne sont pas prisonniers. Et ça crée des mutineries, ça crée un truc vraiment bordélique. Et c'est pour ça que je te rejoins sur le truc de ça, c'est que les humains, si tu mets un cadre, voilà, c'est ça le mot. Quand tu mets un cadre, les humains, ils peuvent partir en couille bêtement. Mais vraiment. Et pour moi, ça montre leur vraie nature. Parce qu'en vrai, quand tu regardes ce film, ça te montre un truc, c'est que certains gardes qui sont des mecs gentils de base veulent pas se conformer à ce côté, on est des gardiens. Je suis les gars, moi, on n'a rien à avoir des gardiens. Et du coup, ils se font violentés parce qu'ils veulent pas justement suivre ce truc des mecs méchants qui, eux, dans leur nature, elles ressortent et se disent écoute, moi, je suis un gars comme ça et qu'en fait, je vais leur montrer à ces prisonniers qui y sont, tu vois. Donc, je rejoins tout à fait sur ça. Mais sur ce truc-là, pour moi, il y a 2 lignes droites. Et que si on regarde 2 lignes droites, ça revient à
là, on est dans les temps politiques, par exemple. Mhm. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a des influenceurs qui ont décidé de donner leur avis Mhm. sur ça. Mhm. Certains trouvent que c'est totalement... ça sert à rien. Je ne sais pas pourquoi ils donnent leur avis. Et que ce n'est pas leur rôle de donner leur avis, entre guillemets. Et il y en a d'autres qui ont applaudi le fait que, quels que soient les deux côtés, hein, qui ont applaudi le fait que certains donnent leur avis. Parce que déjà, d'une, ça montre à leurs viewers qui y sont. Vraiment. C'est vrai. Ce qu'ils pensent vraiment. Mhm. Et du coup, de soit les unfollow, soit rester avec eux, parce qu'au moins, sur les sujets de vie, bah, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Et bizarrement, pour finir ma question, bah, il y en a certains, ils ont mis ça plus en avant. Pour eux, c'est plus important que le contenu de la personne. Donc, je veux savoir ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que c'est normal de donner son avis, du coup, sur ce genre de sujet ? Parce que pour moi, je pense que autant des violences policières ou de tout ou d'autres choses, où certains gens donnent leur avis, on ne leur a pas tapé dessus pour autant. Non, c'est vrai. C'est aussi important pour moi que la politique, et pour moi, c'est une forme de politique. Et qu'on leur tape dessus, quand on arrive à des sujets politiques, moi, je donne mon avis là, pour moi, c'est hypocrite, parce que quand ces gens-là, ces mêmes personnes donnent leur avis sur des sujets de société liés à des violences policières, liés à des violences, liées à des terrorismes, on leur a pas tapé dessus. Pour moi, c'est tout aussi politique, parce que ça n'a rien à voir avec leur contenu. Donc dites-moi après ce que vous en pensez par rapport à ça. Désolé, juste au passage. J'étais pas là, mais j'entendais. Hein, j'ai Non, écouté. pas de souci, pas de souci. Donc, Tu écouteras la rediffusion. on a une surprise pour vous, en fait, tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Donc, beaucoup. ça va bien se passer. Allez, on continue. Gérer la surprise, c'est pour Voilà, ça. gérer la surprise. Première question surprise. Mais C'est ça. pour répondre à sa question, ouais. Bah, comme tu veux répondre, je peux répondre aussi. C'est comme Vas-y. Ok. Alors déjà, très personnellement, je fais partie de ces personnes qui vont parler de ces sujets-là sur la politique. J'ai une vidéo qui arrive demain. Ok. Je sais qu'elle va Il faire... dit les termes. Il C'est dit... pas demain du coup, parce qu'elle sera sortie quand nous on l'aura diffusée. C'est ça. Voilà. Donc là, On fait dans une quelques vidéo. heures. Dans quelques heures. Et bah, du coup, regardez, Vision, Mhm. la vidéo qui est sortie, a marché. Beaucoup marché. Elle a fait beaucoup de bruit. Elle m'a attiré des problèmes. Mais c'est pas grave parce que je sais comment rebondir sur ce genre de choses-là. Et surtout, je veux être le plus authentique possible. C'est-à-dire que pour moi, c'est important de parler de ces choses-là, la politique, parce que ça nous concerne tous en fait. Si aujourd'hui, en tant que créateur de contenu, influenceur pour certains qui veulent évoquer ce mot-là, en gros, je n'en parle pas, bah, ce serait un peu bizarre parce que demain, la politique d'aujourd'hui, c'est celle qui va éduquer entre guillemets mes enfants, tu vois. Ouais, clairement. Et j'ai pas envie qu'ils soient dans un schéma dans lequel moi j'aurais pu y changer quelque chose. Aujourd'hui, j'estime que j'ai le pouvoir de pas changer tout complètement. Je suis pas non plus Superman. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais j'ai le pouvoir, pas le devoir. J'ai le pouvoir de changer certaines mentalités. Donc si je peux le faire, autant que j'utilise ce pouvoir qu'on m'a donné. Après, maintenant, si certains ne veulent pas le faire, c'est tout aussi compréhensible. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas le parler de sujet parce qu'ils n'y s'y connaissent pas, c'est normal. Certains ne veulent pas se mouiller, je les comprends totalement aussi. Mais après, il y a aussi les gens qui se mouillent, et ça c'est mon dernier point, il y a les gens qui se mouillent parce qu'ils sentent la pression des personnes qui les suivent et qui disent mais ça t'en parles pas, pourquoi tu parles pas de ça, pourquoi pas ceci, pourquoi... Ça c'est la pire des choses. Parler d'un truc parce qu'on t'a mis la pression, c'est la pire des choses. Parce que du coup tu vas parler d'un sujet que tu ne connais pas, que t'affectionnes même pas en fait, tu t'en fous, et du coup tu te retrouves mêlé dans un tourbillon de problèmes que tu n'aurais même pas dû gérer juste en te taisant et en restant dans ton coin en disant désolé, c'est ça. Moi en vrai, c'est pas mon dos. Voilà. Donc voilà. Non, voilà mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Léa. Bah déjà, c'est très courageux. Alors, quand on est une personne qui a une communauté sur les réseaux, les gens, ils mettent, comme tu as dit, une pression. Tu as ce devoir-là de parler à ta communauté, etc. Moi, personnellement, mon rapport par rapport au sujet politique, politisé, je ne l'adresse pas publiquement sur mes réseaux
pas parce que je m'en fous ou que... non, parce que j'estime, en tout cas à ma position, que je suis pas à l'aise d'en parler comme ça sur les réseaux, déjà, parce que ça me touche beaucoup et je préfère en parler en réalité avec les gens. Avec mon entourage et quand j'ai bien maîtrisé le sujet. C'est important de bien avoir les informations, de bien savoir de qui et de quoi on parle et pas juste en parler parce qu'il faut, parce que tu as la pression de telle personne. Mais après, c'est important. Il y a 2 autres choses sur les réseaux. C'est que tu aies une communauté grande ou petite, tu as une liberté d'expression, tu as une liberté de penser. Et là où c'est important, c'est de le faire à ton échelle, comme tu oui, comme peux, tu le sens, comme tu le sens. Tu prends la vibe comme toi, tu peux la gérer. Voilà, il y a c'est des pas personnes, il y a des personnes qui vont dans les rassemblements publics, qui mettent des stories. Voilà. Moi, j'ai pas envie de montrer forcément que tu j'ai le fait, fais, mais je sais qu'à mon niveau, je le fais. Ouais, et que ok. je m'adresse aux personnes, Ça t'impacte, j'essaye quoi. d'influencer, mais de ma manière. À ta Alors, manière. il y a des gens, ils peuvent dire, mais c'est pas juste, toi, tu as une communauté, tu devrais quand même en parler. Est-ce que en vrai ta communauté, parce qu'en parler à la communauté c'est bien cool, mais est-ce que ta communauté ils veulent entendre ça? Est-ce qu'ils sont prêts à recevoir ça? C'est ça le truc aussi. C'est ça parce qu'en fait si tu veux, les réseaux sociaux c'est bien beau. Tu vois, c'est comme il y a des personnes, ils se disent ouais tu peux parler de tout. Parce que tu as une communauté, ça va suivre. Mais non, en fait. C'est juste qu'eux, ils te suivent pour quelque chose. Si te suivent pour... Un exemple, si te suivent pour l'humour, que du jour au lendemain, tu commences à mettre des documentaires sur les chevaux. C'est ça. En fait, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est grave en vrai, intéressant. On parle de quoi, tu vois? C'est vrai, ça, c'est important de mettre une limite sur ta DA. En fait, non, en fait, c'est même pas toi qui mets la limite, c'est eux, ils vont te la mettre. Oui, voilà, ils nous mettent c'est les gens limite. qui vont te mettre une limite tout de suite, en fait. Tu vois, en fait, pour revenir sur ça, tu vois, c'est comme tout à l'heure, en parlant en off d'une pote, Charlotte Lou, qui fait de la cuisine et qui a décidé d'en parler parce qu'elle, ça la touche énormément, tu vois. Et le truc c'est qu'elle s'est mise en danger un peu quelque part en faisant ça. Pour moi, mon avis personnel, elle a bien fait, mais elle se met en danger quelque part parce que tu fais un sujet qui est consensuel, qui est la cuisine, donc consensuel. Déjà consensuel, voyons, parce que selon les recettes, quand tu les suis pas, ça y est, les gens, on dirait, t'as touché à leurs parents, tu vois. La cuisine, c'est une secte. Tu vois, il y a certains plats, tu fais un couscous, tu ne suis pas le couscous comme les gens cantines, devraient, tu vois. Ouais. Ils pètent un câble, tu ne suis pas le taboulé comme il faudrait sauver le taboulé, ils pètent un câble. Tu vois, il y a certaines régions où, comme c'est leur plat, eux, comme nous, la loco, si un gars ne fait pas la loco, comme il faudrait le faire. Effectivement. Tous les Ivoiriens vont lui tomber dessus. Il y a, tu vois, il y a certains sujets déjà dans la bouffe qui sont limite politiques. Parce que c'est un peuple, une façon de voir la vie, parce que la nourriture, c'est une façon de voir la vie, quelque part. Tu vois, c'est une façon d'échanger. De s'exprimer aussi. C'est une façon de s'exprimer. C'est ma culture que j'ouvre aux autres. Et quelqu'un qui n'est pas de ma culture et qui vient faire ma bouffe, poto, suis la recette. Tu vois, c'est limite ça, en fait. C'est très sectaire. C'est, poto, déjà, t'es pas de chez nous. Suis au moins la recette. Commence pas à inventer des trucs que nous, fais semblant on fait pas. Voilà. Tu vois, tu commences à réinventer. Et tu vois, tu sais, il y a plein d'influenceurs blancs américains qui ont voulu réinventer des recettes asiatiques et qui se sont fait tomber dessus. Ah ouais, je vois. Mais tomber dessus, mais sale, mais genre, c'était dur pour eux. Et moi, je me dis, il n'y a pas besoin d'être aussi méchant. Oui, c'est vrai que le gars, ce qu'il a fait, ça peut être vu comme une dinguerie. Mais il avait envie d'apporter sa touch. De sa culture à lui, tu vois, il voulait partager quelque chose, c'est maladroit, mais voilà. Et elle a voulu parler de politique. Moi, je pense que c'est bien exprimé, mais quand tu fais de la cuisine, ça rassemble beaucoup de gens. Et des gens qui ne pensent pas forcément la même chose de la vie. Parce que la cuisine, ça met d'accord beaucoup de gens. Quand un plat est bon, il est bon. Ah oui, bah oui. Moi, déjà, ils veulent parler et tout. Le couscous, c'est l'un des plats les plus mangés en France. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où il y a X personnes qui votent pour des trucs un peu extrêmes. Mais au final, le couscous, c'est l'un des plats les plus mangés en France. C'est-à-dire qu'un plat est bon. Même si t'aimes pas les gars qui ont fait le plat, il est bon. Mais le plat est bon. Vouloir ou pas, tu mangeras. Tu vas manger. Ton estomac, il va kiffer. Ah oui. Mais arrête de parler de politique. C'est bon ou pas? Voilà, c'est bon. Mon gars. Tu vois ce que je veux dire?
Et c'est pour ça que je me suis dit, quelque part, c'est dur un peu pour elle, parce que elle a un sujet qui rassemble tout le monde, qui est la bouffe. Mais elle parle de politique. Et elle parle de politique pourquoi? Parce que, comme toi, elle a un enfant. Et elle s'est dit, attends. Tu sais, avant, je pouvais être égoïste. Maintenant, j'ai un gosse. C'est ça. En fait, je lui laisse quoi à mon gosse là? Là, il me dit quoi maintenant si ces gens-là ils vont au pouvoir et qu'à l'époque, moi j'avais 600 000 followers et que j'ai rien dit. Exactement. J'ai rien dit. Parce que je me suis dit, moi j'ai une audience qui parle pas de ça. Et en fait, elle s'est sentie tellement mal par rapport à ça qu'elle s'est dit, moi je suis obligé de le dire publiquement parce qu'en fait, mon gosse peut me le reprocher un jour. Parce qu'un jour, il va voir que sa mère, un jour, elle était connue. Elle aurait pu faire quelque chose. Et elle n'a rien fait. Elle a un peu une influence, ne serait-ce qu'1%. Tu vois, même un petit pourcent, un petit truc. Juste en parler. Parce que c'est même pas genre avoir l'ego de se dire tous mes followers m'ont suivi. Mais un petit bout peut me suivre, ça c'est déjà un petit pas. Surtout que ce petit bout-là qui peut te suivre, si tout le monde pense comme ça, ce petit bout il se transforme en gros, gros bout. Et du coup, Et c'est pour ça qu'il s'est dit ça. Et en même temps, quand j'en ai parlé à d'autres qui me disaient, ouais, si tu vois par exemple, les rappeurs, en fait, moi j'ai gueulé par rapport aux rappeurs, et il y a des rappeurs qui m'ont parlé en privé. Tu vois. Et que j'ai dit, vas-y, je vous fiche à pas, tranquille. Parce que moi, je me suis énervé par rapport aux rappeurs, parce que je me dis, on a une musique contestataire, de base. Moi, je vous ai pas écouté pour me parler d'argent. Je vous écoutais à la base parce que vous êtes contestataire. Parce que quand moi, j'étais petit peu et que je voyais des injustices, les seuls mecs qui étaient ma télé, c'était vous. c'est vrai. J'avais pas de chaîne qui parlait pour moi. Il y avait que vous qui parlez de mes problèmes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les rappeurs... Voilà. Et en fait, quand je vois le rap d'aujourd'hui, ça m'a vénère. Je me suis dit, les gars, attends. Moi, j'ai grandi dans un rap où vous étiez mon CNN, comme ils disent Public Enemy. Ils se sont appelés Public Enemy, c'est pas pour rien. C'est parce qu'à l'époque, aucune chaîne parlait de ce qui se passait dans le ghetto. Et quand eux sont arrivés, ils se sont dit, on est le CNN du ghetto. Dans le premier album, ils disent ça. Et là, tu te dis quoi? Tu te dis, ben, en vrai, c'est vrai, vous êtes le CNN du ghetto, parce que vous, par vos chansons, ça traverse le ghetto. Donc, il y a des gars qui savent pas ce qui se passe chez nous, qui vont l'entendre dans des chansons. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Et aujourd'hui, vous êtes passé dans un rap qui est... Après vous vous choquez qu'il y a des journalistes qui votent RN, qui sont hip-hop, qui votent RN. Vous êtes choqué que dans votre public qui vient à vos concerts, il y a des gars qui n'aiment pas vos darons. Ou qui aimeraient que vous rentrez chez vous. Mais eux, ils ne veulent pas comprendre. Eux, ils veulent... En fait, est-ce qu'eux, ils se posent des questions par rapport à ça? Je ne pense pas. Non, mais certains... Voilà, moi certains que j'ai eus m'ont dit, gros... Laisse-moi tranquille. Certains ont dit, je comprends, gros, ça me touche. Crois-moi que ça me touche. Crois-moi que, ouais, je pense que dans mon public, il y en a qui viennent et qui aimeraient que mes darons rentrent chez eux. Moi, c'est le mais là qui arrive, là, qui est intéressant. Qui me disent limite, c'est pas ton bled, la France, calme-toi. Tu vois. Mais moi, je leur dis, mais gros, gros, l'argent, c'est plus important que tes valeurs. Genre, ton compte en banque, c'est plus important que tes valeurs. Toi, demain, il y a une présidente qui est totalement, ou un président qui est totalement à l'opposé de tes idées. Gros, tu gagnes un prix, c'est ce président qui va te recevoir. Vous faites les quinries. Vous n'avez pas vu Libron, il ne voulait pas parler à Trump. Mon gars, c'est son président. Ça, c'est vous l'avez vu venir et lui serrer la main devant une photo. Encore une fois, tu veux que les gars, ils vont te dire quoi? On va fermer mon Instagram. Bah, c'est ça, en fait, leur excuse, là, ce que je viens de te dire, c'est ça, c'est fini, en fait, le débat, il est clos, là. Ils vont dire, on va fermer mon Instagram. Mais frérot... Mais face à cet argument, tu veux que moi, j'échange avec cette personne, je vais lui dire quoi, Non, mais frérot... En vrai, si ça s'arrête à Instagram pour lui, mais frérot... c'est que ça va pas loin, c'est mort, en fait. Frérot, moi, pour moi, le débat, il est clos. Vos avis, hein. Frérot, quand il y a eu la polémique Aya, on va fermer leur Instagram. C'est quand maintenant? Non, mais attends, c'est quand maintenant? Moi, franchement, ça m'a choqué. Hein. Parce que moi, j'en ai parlé dès le début. Quand il y a des artistes blancs, des journalistes blancs, qui ont commencé à dire c'est une injustice. Je vois maintenant tous, ils se réveillent. Tout d'un coup, c'est une injustice qui lui arrive. Je dis, mais poto, attends, vous êtes sérieux? On est les premiers, en fait. Ça date pas d'hier, c'est pas la première artiste. Et surtout, c'est pas la première fois sur la même artiste. Ce qui lui arrive à elle va vous arriver. C'est important de le dire, ça. Non, mais ce qui lui arrive à elle ne vous arrive pas à vous parce que vous n'êtes pas aussi gros qu'elle. Totalement. Voilà. Ça pourrait vous arriver à vous. Clairement. C'est juste parce que vous n'êtes pas aussi gros qu'elle. Croyez-moi que demain, vous avez son succès, vous allez avoir la même chose. Mais bien sûr. Réagissez maintenant. Bien sûr. Arrête pas, excuse-moi. N'attendez pas
que maintenant, quand ça vous arrive, vous commencez à vous énerver. Vous savez, les autres, ils vont dire quoi? Mais poto, à l'époque, tu disais rien, toi. Ça te touchait pas. Mais t'étais tout là ça- comme si c'était tout pas ça, grave. en fait, tout ça, c'est aussi l'impact des réseaux sociaux, tu vois. Tu vois que les réseaux sociaux, en fait, si tu veux, ça alimente une certaine... En fait, même si c'est pas directement, après, faut pas... C'est pas, je n'insulte pas les personnes, non. Mais ça alimente une certaine bêtise sans le vouloir, tu vois. Le fait de se dire, ça peut toucher à mes réseaux sociaux, donc... peut-être on va moins me voir, donc il y a moins d'argent, donc il y a moins de marques, donc il y a des marques qui vont pas vouloir bosser avec moi. À un moment donné, laquelle, tu vois. Et la même Aya, c'est les mêmes, parce que moi je suis artiste, je suis dans le jeu, toi tu connais le jeu, gros, on les voit. C'est la même quand elle arrive, mais il n'y a pas les caméras, donc on verra pas ça. Maresseux. C'est ça. Oh non, franchement, big up pour ce que tu fais. Oui, mais sauf que la même Maresseux, là, elle s'est fait attaquer hier atroce. Mais comme aujourd'hui, la sœur, elle a un mental. Shout out à elle et son équipe. Elle a un mental, donc ça fait que voilà. Mais sinon, en vrai, normalement, non, ça ne doit pas arriver. Ça ne peut pas arriver, ça, en fait. Ça peut pas. En fait, à un moment donné, aux États-Unis, Jay-Z, il a dit fuck Cristal. Cristal, personne n'a bu du cristal. Clairement! Poto, c'est pas parce que c'est Jay-Z, c'est parce que c'est l'influence. C'est la force. Fuck Cristal, boum, Cristal c'est fini. Quand il a dit on arrête de mettre les maillots, tout le monde a commencé à mettre des jeans avec des baggy, même au Gibus on a vu. C'était vilain en plus, mais on les voyait. C'était incroyable. On est d'accord. Baggy, Air Force, jean chemise à rayures, casquette New York placée. Ça veut dire NBA, la NBA, tout ça, ils l'ont appelé. Non, continue à remettre tes baskets. Non, c'est fini. Mais... Parce que vous êtes contre nous. À partir du moment où tu es contre nous, moi je vais dire à mes éléments, on est contre vous. On rentre en guerre à partir de ce moment-là. Mais ici, il n'y a pas ça. Non. Parce que les réseaux sociaux sont devenus tellement importants que les gens, ils ne veulent pas que c'est de l'impact sur leur réseau. Ils ne veulent pas que c'est de l'impact sur l'image qu'ils envoient sur leur réseau. Donc, ça devient... En fait, si tu veux, ils sont en perpétuel calcul. Tu vois ? Je prends mon téléphone, je calcule. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je demande à des artistes, des fois, est-ce que tu peux poster parce que on travaille avec des artistes, tu vois, on développe des artistes. Et même avec mon gars Rob White, shout out, il développe aussi des artistes, donc machin truc. On leur demande, est-ce que tu peux poster... Je vais même prendre mon exemple. On ne va même pas tourner tous les artistes. Je vais prendre mon exemple, moi, directement. Ici, on dit les termes. Je demande à un influenceur... Je ne vais pas dire créateur de contenu, influenceur, les termes. Je lui dis, mon gars, on est ensemble. Et c'est un gars, attention, à cette époque-là, on était comme ça, on se parlait bien, on avait le même entourage, tout ça, machin truc. Je lui dis, bon, ok, mon gars, j'ai sorti un single. Je t'ai envoyé de la fort. Je ne te demande pas de... Comme j'aime dire, je rends un service, ce n'est pas pour que tu me rendes un autre. Mais ce n'est pas parce que je ne demande pas que je ne peux pas recevoir. Si je reçois, c'est aussi chic. Donc, mon gars, j'ai sorti un single, s'il te plaît, une petite Sephora. Une story, c'est pas mauvais. C'est 24 heures. Le gars, il m'a dit oui. Il a posté. Il m'a marqué. J'ai dit oui. J'ai riposté. 15 minutes après, il a effacé. Ah, j'avoue, ça sur ça. C'est réel, en vrai. C'est réel. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, on n'a même pas le temps. En fait, quand tu vois ça, en fait, tu es tellement découragé que tu vas dire quoi à la personne? Je viens de te dire merci, tu effaces. Why? Mais ça n'a aucun sens. Mais tout ça, en fait, si tu veux, ça rentre dans les histoires de réseaux sociaux de dire ouais, mais si je poste cet artiste, est-ce que, mon gars, moi, tu peux, t'es mon gars, fais un truc. Ça s'appelle le soutien. Même s'il y a 2 personnes qui vont me dire, dans mon audience, il y a 2 personnes qui vont me dire j'aime bien, c'est 2 personnes. C'est pas mauvais. Tu vois? Comme on dit, c'est 0 qui n'est pas bon. Ça réunit l'épisode 1, Blatchett. Fort. Blatchett, posté, c'est même pas story, hein. Posté par Rihanna à l'époque, dans son feed, parce qu'elle a fait un dessin que Rihanna a kiffé. En feed, elle l'a posté, elle l'a tagué et ça a lancé sa carrière. Voilà. Simplement. Les artistes, n'oubliez pas ça. Et vraiment, comme lui disait, on disait, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ça. Et en train de dire, ouais, mais c'est Rihanna. Rihanna à son niveau, avec tout ce qu'elle a. Avec tous les posts qu'elle a. Ça lui coûtait rien. Mais c'est parce qu'elle avait avait envie. Donne du love. Non, mais parce qu'elle avait envie. Oui. Non, mais il y en a qui ont envie, mais qui ne le font pas. Non, mais c'est juste question de mindset. C'est pas l'envie. Moi, tu vois, par exemple, un Antonio, il poste un truc. Moi, je sais que ça me parle. Ça me coûte quoi de le poster?
En fait, je fais passer un message. Le message de mon gars qui dit ça. Bon, ok les gars, ouais, bon, ce qu'il dit là, c'est intéressant. Venez, on écoute ce qu'il dit. Je vous demande pas de repartager, mais venez écouter, tu vois. Ça, c'est seulement dans le cadre où ça nous intéresse. Ou ça, oui, non, mais oui, oui. Moi, ça m'intéresse pas. Non. J'aime pas faire le mec. Ça Ah m'intéresse non, pas. non, Je veux non, dire, voilà. un gros Moi, je suis Tartek, mais en vrai, non. Non, mais oui, non, mais au moins tu le dis. En fait, si Oui, tu moi, veux, je te le c'est dis. je Oui. te Fais pas voilà. semblant. C'est ça le truc. Ok. En fait, si tu veux, c'est. Oui, c'est le fait qu'il est C'est supprimé. le fait comme de il jouer dit. un rôle Ok. qui est bizarre. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça. Yes. Est-ce que, après tout ce qu'on s'est dit, vous pensez que dans votre audience, vous avez vraiment, vous sentez l'impact que vous avez dans votre audience, c'est-à-dire par rapport à des gens qui vous suivent, vous ressentez vraiment l'impact au-delà du love qu'ils vont vous donner. Hein, parce qu'il y en a qui vont vous donner du love parce que vous avez du shine, il faut se le dire. Il y en a qui sont là parce que dire que Tony Life, il m'a répondu, j'ai fait un screenshot, j'ai posté. Léa, elle m'a répondu, waouh, elle est fraîche, elle m'a posté, donc c'est lourd. Tu vois. Hormis tout ça, est-ce que vous sentez que vous avez vraiment... Totalement. Ok. Totalement. Genre, en vrai, au départ, depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui, ce que je fais, je le fais parce que moi, je kiffe le faire. J'aime bien être dans l'humour, faire passer des messages à travers l'humour. Et à chaque fois, je reçois des messages de gens qui me disent que cet humour-là a sauvé leur vie, a sauvé leur truc. Et plus ça monte, plus je suis en mode, ah putain, mais en vrai, vraiment, ce que je fais, c'est vraiment important, ça a un gros impact. Et surtout aussi, là où ça a eu un autre impact, je parle en bref de ça, c'est quand j'ai clairement annoncé que vraiment je suivais le chemin de Jésus, de Dieu, que j'étais vraiment dans ça. Là, j'ai vraiment senti que, Alexandre, tout ce que tu vas dire a un impact énorme, donc fais vraiment attention à ce que tu vas dire. Là, clairement, ça, je l'assumais de A à Z jusqu'à aujourd'hui. Amen, Jésus et Dieu, je le dis. Ceux qui sont pas contents, c'est pareil, c'est pas un problème. Tant que ça assume. En fait, Ouais, le truc, c'est simple, sans te couper. Bien sûr. Comme je dis aux gens, en fait, tant que ce que tu dis est assumé et tu es aligné avec ce que tu racontes, ça va arriver à destination. Non, bien sûr, c'est ça. Simplement. Et puis du coup, oui, j'ai clairement senti l'impact. Et c'était pas du tout le but recherché. Parce que quand j'ai posté cette vidéo, je me suis dit, ah là, c'est fini. Là, je sais qu'en postant ça, je vais plus avoir de marques qui vont me suivre. Les abonnés, ils vont partir en fumée. Et bah, tu sais quoi, j'ai gagné Ça plus 100 000 personnes qui sont abonnées à moi en l'espace de 2 semaines. Les marques qui sont venues, j'ai dit, mais en vrai, Alexandre, assume ce que tu es, assume ce que tu aimes, etc. Assume, juste assume, tu vois. Et oui, du coup, non, ça a un impact. Léa? Bah, moi, je rejoins beaucoup Tonio sur ce que tu dis. Et là, par rapport à ce que tu as dit, bah, je pense que ce que tu as fait, tu as été plus vrai avec toi-même. Et ce qui a permis d'attirer les gens comme toi et qui, tu vois, tu as pu faire une vraie connexion. Et il y a une phrase que j'aime bien qui peut s'adresser sur plein de choses, personnel, pro, c'est « Rejection is a new redirection ». Donc, le rejet, ce que tu as permis d'enlever, bah, ça a redirigé vers quitter. Donc, ça, t'as respecté ta propre dignité et tes valeurs. Donc, ça, c'est important parce que sur les réseaux, on peut se perdre facilement. Ouais, clairement. Moi, j'ai eu de bons retours sur les réseaux, une bonne connexion avec la communauté. J'ai pu voir un impact positif autant pour eux que pour moi. Parce que je pense qu'il y en a qui, sur les réseaux, ils n'ont pas une forte confiance non plus en eux au début et ça se construit petit à petit. Et voir le soutien sur ce que tu fais, sur ton acting, sur ton humour, ça te donne... tu te dis, ah, mais c'est validé, ça plaît, ça fait rire. Et justement, une expérience récente, c'est que je fais des events à côté et j'ai fait des meet and greet avec des abonnés où je fais comme un apéro. Là, j'étais aux États-Unis pour justement faire du contenu et rencontrer ma communauté américaine. Et c'est là que j'ai vu, en les rencontrant, l'impact que je leur ai apporté dans leur vie, que ce soit... beaucoup, c'était leur identité. En gros, beaucoup reniaient leurs origines philippines, comme d'autres peuvent renier leurs origines maghrébines, africaines ou autres. Ils ont dit, grâce à toi, j'ai pu assumer, être fière de mes origines. Même si je ne parle pas la langue maternelle, je sais que c'est jamais trop tard et je peux. Et juste ces petits trucs-là, je me dis, ça vaut le coup de continuer encore. C'est juste, il faut vraiment être digne de ses valeurs
et de pas se perdre. Parce qu'après, si tu es trop tenté par le vice, par l'argent, par les marques, les collabs, bah en fait, c'est là où tu donnes ton âme. Ouais. Et t'es plus toi et tu te perds. Et Quand c'est tu deviens dans là le tu calcul, changes. après, tu te perds. Ouais. Ouais, c'est sûr. En tout cas, moi, je vous félicitations. Et en plus, on applaudissait tout à l'heure au début parce que mon gars Tonio, il a dit oui à la religion, il a dit oui aussi à sa femme. Donc le gars est marié. Oui. Tu refais comme tu as fait tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. C'était un super beau mariage d'ailleurs. Merci beaucoup. Les, C'était gens, lourd. les copines qui rentrent dans les DM, laissez ça. Là où il est là, c'est fermé. Il est en paix. Il a perdu la clé, c'est gâté. Laissez, il a perdu le bail. La clé est brûlée. Fondu, c'est fini. Elle est C'est fondue. fini. Non, félicitations, mon gars. Et comme je vous disais tout à l'heure, de toute manière, on a, avant la fin, on a 2 questions. Ok. Mais avant ça, on a une surprise Ok. pour nos co-hosts. On fait ça maintenant? T'as dit quoi? Oui, tranquille, on montre ça aussi aux gens. Partage aussi avec les gens. Oui. Il y a les merveilles de Tati. I Les want merveilles 10 de grounds. Tati Oh. qui nous ont envoyé un cake. Wow. Un cake. Le cake FC. Non, pour ça, Stylé. on partage ça avec les gens. Est-ce que c'est net à la caméra même? T'as dit- Sinon, on le porte. Hein. Oh. Eh, c'est stylé de ouf. Pour ceux qui ne voient pas bien, on va le mettre sur Instagram, sur mon compte, sur son compte et sur le compte de FCCT. Donc, les merveilles de Tati. Let's go. Ago a fait les meilleurs gâteaux du game. Ok. Les gars, c'est Il est beau. voilà, sans pub. Le gâteau, t'as vu, il brille. Il est saupoudré de diamants. De Le bail. paillettes. De Non, Swarovski. franchement, merci. Franchement, merci. beaucoup. Merci. En plus, elle est accompagnée d'un beau gosse qui est son fils. Waouh. Non, petit. Il soutient la Toi, maman. par contre, on va traîner ensemble parce qu'il faut que je canalise un peu. Parce que sinon, c'est compliqué. Très beau. Non, franchement, merci. Et pour revenir à ce qu'on disait. Pardon, je voulais rebondir. On va rebondir. Rebondir. On est sur un trampoline aujourd'hui. On a Allez. raison, tranquille. Tu sais, quand on parlait, vous savez, quand on parlait des artistes qui parlent par rapport à Aya, etc., j'ai remarqué, n'hésitez pas à m'interrompre directement, mais en fait, il y a cette impression qu'un artiste a beaucoup plus de puissance lorsqu'il commence. C'est-à-dire qu'il a beaucoup plus de puissance à parler, à s'exprimer, à dire les termes, à dire les choses. Et en gros, plus l'artiste va monter, plus on va croire qu'il gagne en puissance. Non, en fait, il grimpe. Mais en fait, sa puissance, elle diminue. Ça fait un effet inverse parce que, du coup, il est moins libre de s'exprimer. Il est moins libre de dire les choses qu'il veut vraiment dire, tu vois. Et c'est vrai que, du coup, on en a parlé, les States, eux, c'est plus l'effet inverse. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas des Tupac et des Biggie qui courent partout dans les rues. Genre des mecs qui grimpent et qui osent vraiment dire les choses, revendiquer des vraies choses, etc. Et ça, c'est vraiment dommage en France. Je ne tirerai jamais sur Non, sur sur les personne, rappeurs non, et tout. safe place. Mais en vrai, c'est Mais plus la même culture. J'ai une question. Yes. L'Assemblée, à votre avis, pourquoi? Ils ont peur, comme Ouais, tu as ils ont dit. peur. Comme tu as dit tout à l'heure, ils ont peur. Ils de ont tout peur. perdre. Moi, je vais plus loin que ton histoire de peur, là. Parce que si tu regardes bien, tu vois, on est dans le game. Quand ils sont en haut, ils ont un entourage qu'ils n'ont pas au début. Tu vois. L'entourage en haut, il est très en mode il faut qu'on pérennise le business. Tu vois. Donc, pérenniser le business, ça veut dire être bien avec les marques. Yes. Être bien Avec les agents. Avec les Yes. agents, être bien avec le public, être bien avec nos followers. Comme ça, quand on vend un truc, on est consensuel. Moi, pour moi, l'artiste le plus consensuel, et je pense que tous les Français se calquent sur lui, c'est Travis Scott. Il dit jamais rien. Jamais. Regarde bien Travis Scott. Mais il va rien dire. Tu veux qu'il dise quoi? Ses albums sont vides de sens. Moi, je suis désolé pour les gens qui kiffent. Moi, je kiffe Non, Travis. mais c'est même les gens qui kiffent Travis Scott, ils savent pas ce qu'il Je dit. kiffe Travis. je bois ses albums. Tu n'entendras jamais Travis critiquer quelque chose ou être corrosif. Il ne l'est pas. Tout ce qu'il dit, tout le monde pourrait kiffer ça. C'est un bon produit marketing. Depuis là, il fait des Fortnite, des trucs, des machins, nanana. Sa fortune, elle explose. J'ai l'impression que c'est devenu un Cassius Belli. Depuis qu'on regarde l'artiste français, ils se sont dit, attends, regardez les gars. Il y a un gars qui s'appelle Travis Scott. Il dit rien. Tout le monde l'adore. Il peut faire des feats avec la terre entière. Il n'y a pas un mec qui va le refuser le feat parce qu'il dit jamais rien. Donc si lui demande tel artiste, il va dire oui. Ses albums, il fait des tournées arena, tout va bien.
il était avec une influenceuse, ça l'a pas touché. Il va se mettre, même si demain c'est que stripteaseuse demain, ça le touchera pas, tellement il est consensuel. J'ai même limite dire, ouais, mais peut-être que les stripteaseuses, Il a fait changer. Il a fait changer. C'est pas mal. Il a fait changer. Tu vois. Et tu regardes les artistes français, leur entourage est toujours en mode, ouais, on va pas voir les fans. Ah, mais attends. Ouais, le merch, font comme si. Ouais, mais la date là te présente pas comme ça. Ouais, mais t'es trop proche du public. Mais ça, ouais, mais t'es trop si, trop ça trop rejoint, là. ça rejoint ce que j'allais dire quand je dis pourquoi. À l'époque, quand il commence, comme tu dis, l'effort, il n'a rien à perdre. Ouais, c'est Il ça. a rien à perdre. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais il a peur de Il a tout rien. J'ai perdre. rien à perdre, poto. Là, on y va, c'est casse-pipe. Je me fais niquer, bah, Hassoul. C'est lourd. Exactement. Mais j'étais déjà tuba. J'étais déjà battu. Je n'ai rien à perdre. Ça veut dire que je peux pas créer l'eau. Je peux pas effacer l'eau. L'eau, c'est l'eau. Et je suis là. Voilà, c'est tout. Donc, le gars, puis il arrive. Au début, il n'a rien à perdre. Mais quand il arrive, tout arrive, paf, 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 paf. À un moment donné, il y a des gens qui sont autour, qui mangent grâce à lui. Tu lui dis quoi? Ma gueule, là, tu as tout à perdre. Parce que si toi, tu échoues, nous, on est tuba. Ouais, c'est Donc, ça. joue pas avec nous. C'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, et comme tu es un être humain, qu'est-ce que tu fais? Énergie, 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 énergie. Tu as beaucoup d'énergie. Et à la fin, ça devient comme nos artistes, comme des potes qu'on connaît. Je suis en dépression. Ouais, Et il comprend pas pourquoi il est en dépression. Il comprend pas pourquoi il est pas bien. Il comprend pas. Mais mon gars, tu as déjà l'énergie de 15 personnes que tu nourris. Tu n'es plus aligné avec toi-même. C'est ça. Tu te bats avec toi-même. Tu arrives devant un miroir, tu vois le gars, il se parle. On dirait Eminem. Il se parle tout seul. Frère. Mais surtout que dans notre jeu, que ce soit le monde artistique, le monde pour moi les créateurs de contenu, c'est des artistes, hein. Donc, j'ai aimé dans le même truc. Est-ce que vous, juste avant de poser les deux questions de la fin, parce qu'on est quasiment à la fin, est-ce que vous, la santé mentale, ça vous a parlé, ça vous parle, ou est-ce que vous avez déjà été impacté aujourd'hui? Sachez qu'on est sur... Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, clairement pas. Mais aujourd'hui, moi, je suis la première personne à dire aux gens, n'hésitez pas à vous tourner vers des spécialistes. Mais vraiment, tu vois. Vraiment. Surtout à cause des réseaux. Et même, hormis les réseaux, surtout à cause de la génération, du monde dans lequel on est. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que l'énergie qui vient d'en face, quand tu te le manges, tu sais pas comment tu peux réagir face à ça. C'est soit tu es une personne fragile, tu te le manges de manière tout de suite, ou soit, dans tous les cas, ça aura de l'impact sur toi. Mais de toute façon, et même pour te rebondir sur ça, c'est qu'il fut un monde où il n'y avait pas les réseaux, il y avait Skyblog, ou même avant Skyblog, où tes problèmes de l'école restaient à l'école. Là, c'est tout le monde. Parce que je veux dire, tes problèmes de l'école, moi franchement, un ado aujourd'hui, je sais pas comment il fait. Hein. C'est chaud. C'est dur. Moi, je suis une génération où tes problèmes à l'école restent à l'école. Quand je suis à la maison, c'est fini. J'ai pas le téléphone pour voir le problème ou voir ce que les gens ils pensent du problème. J'ai pas de vidéo, j'ai rien. Déjà, quand je repars à l'école demain, ça se trouve, les gens ils ont oublié. Ils ont eu le temps d'oublier. Et là, ils sont dans une génération où ils peuvent s'en parler. Ils peuvent échanger, ils peuvent faire des TikTok, des Twitter, des X dessus. Et un petit problème peut devenir un énorme problème alors qu'à la base, c'était rien. Clairement. Tu vois? Clairement. Donc, c'est pour ça que la santé mentale aujourd'hui, plus qu'avant, pour moi, comme je rejoins ta question, moi, elle est centrale. C'est pas pareil. Là, avant, où il y avait 10 personnes qui parlaient, et vas-y, tu rentres chez toi, tu es dans ta safe zone. Aujourd'hui, tu es dans ta safe zone avec ton téléphone. C'est ça. Donc, tu peux encore continuer à avoir le bully que tu ne voyais pas avant. C'est ça. Moi, dans la génération, le bully te suit pas chez toi. C'est pour ça que je pose la question, en fait, pour savoir, en fait, parce qu'en vrai, il y en a, ils vont se dire, ouais, non, moi, j'ai pas envie de rentrer dans ça. Tonio, tu bois beaucoup. Hein. Tu vas répondre vite. Tu réponds vite, hein, qu'est-ce qu'il y a? Attends, mais je sens que Tonio a des choses à dire. Léa répond, parce que là, je sens que Tonio... Mais je crois qu'il veut s'exprimer, justement. Je sens qu'il veut s'exprimer. Des choses importantes. Non, en vrai de vrai,
Je m'exprimerai pas sur ce sujet-là. Léa était en mariage, du coup, elle sait certaines choses. Non. Mais quand tu dis ça, dis-moi pourquoi tu t'exprimes. C'est justement, non. C'est important. Non, mais c'est important. Non, mais sans rentrer dans les détails, sans rentrer dans les détails, la santé mentale est très très importante. Elle est très très fragile. C'est ce que je voulais savoir. Quand on est sur les réseaux, Voilà. et il faut faire attention. Bah, tu vois, tout à l'heure, quand on parlait des votes par rapport à Lou, les petits trucs qui font gros trucs, bah, sur les réseaux, c'est la même chose. Quand des gens ils mettent un commentaire, ils vont se dire ah, en vrai, c'est rien, c'est juste ça passe. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Truc. Ici, il y a 1000 personnes qui le font. Exactement. Tous les jours. Ça devient compliqué. C'est chaud, tu vois. Après, voilà. En grosso modo, moi, ça va. Enfin, ça va, mais il y a eu une période où c'était très, 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 très compliqué. Surtout que moi, je suis une personne sanguine. Moi, je suis une personne sanguine. C'est-à-dire que, en gros, moi, si tu parles mal, un commentaire avant, genre, j'aurais pu dire bah vas-y, viens, on se rejoint en bas de chez toi, dans 10 minutes, je suis là, on se la donne, toi, on se la fout, il n'y a pas de souci. C'est pas mon problème. Sauf que si tu dis ça à tout le monde, au final, tu te bats. Voilà, ça va beaucoup de on est dans shout out mon gars Cédric Doumbé. Shout out mon gars Cédric Doumbé. Tu peux battre, tu peux battre. Personne qui peut me test, franchement, tu peux vraiment pas, tu vois. Et bon, il y a plein de choses qui sont passées, mais en gros, il y a une vie. Il y a Dieu qui m'a permis vraiment, il y a Jésus qui m'a permis vraiment de comprendre qu'en vrai, Alexandre, ce que les gens ils vont dire, ce n'est pas ce que toi tu es. Tu es ce que toi tu es. Clairement. Déjà, et il y en a un autre qui n'est pas Dieu du tout, mais qui est un artiste américain, qui a dit, parce que ça m'est arrivé de me manger des sauces, surtout des trucs injustifiés. Non mais ça c'est le jeu. Il a dit, c'est Tyler the Creator, il a dit, je comprends pas quand tu te fais bully en gros. Mais la seule manière de plus te faire bully, bah t'éteins ton téléphone. Au départ, je prenais ça en mode mais Tyler, c'est ça. En vrai, c'est une dinguerie, mais il a raison. Tu sais, Tyler, en fait, je sais pas si tu connais l'artiste. Moi, je suis un peu l'artiste de Pop. Il est fou. En fait, c'est un mec, il est allumé. Mais le fait d'être, en fait, si tu veux, c'est un allumé connecté. Ça veut dire qu'il est connecté, il est concentré dans sa folie. Tu vois, il est dans la bêtise, mais attention, c'est une bêtise assumée. Ça veut dire que tu le vois, il est là, il arrive, il annonce un album en perruque rose. Tu dis, mais pourquoi? Mais il va t'expliquer pourquoi la perruque. Et à la fin, tu te le. C'est lourd. Tu dis, chacun, t'es lourd. Donc, ce que tu proposes, c'est fort. Tu vois, donc, ce que tu dis, non, mais ça se tient. Et je big up ça fort. Bah, merci, mais non, vraiment, ça, c'est un truc qui a fait déclic. Et tu vois, par exemple, Twitter, X maintenant, c'est un réseau sur lequel je n'y suis plus du tout. Peu importe ce qu'on dit, que ce soit négatif ou même positif. Des fois, on m'envoie des trucs. Ouais, regarde, il y a ça qui a été dit, il y a 30 000 retours sur tes trucs, ça a grave marche. Je m'en fous, je veux rien entendre. Il y a des trucs, je veux plus savoir, je veux plus juste prendre le positif. C'est trop facile de prendre que le positif et kiffer ces trucs, tu vois. Et je me suis dit, non, j'éteins tout. Et je ne veux pas écouter, j'éteins. C'est simple en vrai. C'est facile à dire comme ça. Non, mais c'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut vraiment que pour les personnes qui vont nous écouter, c'est le dernier message que je vais faire passer. Si vous êtes victime d'harcèlement, etc., déjà premièrement, sachez que les personnes ont une mémoire très courte. Genre, sur Internet, tu te fais bully le lundi sur un truc que tu as fait. Le mercredi, il y a une autre personne qui va. Ils vont passer sur un autre dossier. Oui, après, il y a des petits brides qui vont rester, mais ils vont passer sur un autre dossier. Donc, continue ta vie, ne t'arrête pas à une erreur que tu as pu faire. Des erreurs, on est tous humains, on en commet tous. Voilà, ta vie ne s'arrête pas là. Au contraire, t'es tombé. Bah, justement, c'est bien même. Comme ça, tu vas apprendre à te relever derrière, être encore plus fort sur les choses que tu as pu faire. Voilà, c'est mon seul truc sur le... En tout cas, je te big up, mon gars. Grosse force de fou. Je vous invite à regarder Black Mirror. Je ne sais plus quel épisode. Très intéressant. Je vais essayer de le trouver pour vous le mettre en bas pendant que je parle. Dis, je peux t'aider, vas-y. Il y a un épisode sur les abeilles robots. Et dans l'épisode des abeilles robots, c'est le bully sur les réseaux sociaux. Et ils ont poussé le truc à l'extrême. J'ai kiffé cet épisode parce que ça montre bien à quel point les humains adorent détester. Non, mais qui regarde même la série tout court, Black Mirror, la série elle est incroyable. Et cet épisode-là, c'est chaque jour la personne qui est la plus détestée sur un espèce de Twitter qu'ils ont créé dans la série, il meurt. Dinguerie. Et donc tu te dis, les gens ils vont pas le faire. C'est ça que la personne va mourir. Au contraire, ils sont à fond. C'est toi qui vas prendre aujourd'hui. Et la série, vraiment, j'invite déjà à regarder parce que les gens ils se rendent pas compte parce qu'ils se disent. Ouais, mais la série, elle exagère. Non, elle exagère pas. Elle exagère pas. Parce que elle a mimé
typiquement, un suicide ou une dépression, une grave dépression, c'est l'équivalent d'un suicide. C'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose. Si la personne n'est pas passée à l'acte, croyez-moi que la personne là où elle est passée, c'est dark. Et Clairement. c'est des fois... C'est pour ça qu'on parlait la dernière fois, on parlait des mots plus violents qu'une patate. Oui, Et exactement. qu'on disait que Oh oui. le daron, je préférais qu'il me mette une teutard Ouais. qui me parle mal. Ouais. Parce que quand il Mon me parle mal, bouchonnier. comment ça reste. reste dans mon crâne Ça reste dans mon plus mémoire. que quand il met une teutard. La teutard, elle est effacée. oui, Et il a clairement. fait son acte. Il me Clairement. parle gentiment après. Et mon cerveau, il l'a oublié. Je sais que les gens qui sont violents, enfants d'un et ils sont là. Je vous promets, moi en tout cas, en tant que moi, je sais pas pour les autres, moi, je préférais 1000 fois ma daronne, elle m'a tapé les fesses ou une teutard quand j'étais petit peu, et elle me fait à manger et elle n'en parle plus. Franchement, mon cerveau, il était content. Mais quand elle me sort des phrases, et les phrases, elles restent. Et elles restent, et les phrases restent des années, hein, croyez pas, il y a des gens Ouais. qui grandissent avec des phrases Ouais. Ouais. qui les limitent dans leur vrai. vie. Ça, Parce c'est que vrai, c'est ça. des phrases où la personne ne s'est jamais excusée de ces Exactement. phrases. Donc toi, tu penses à la personne qui prend ça de toi toute ta vie. Je Clairement. vous promets que vos mots, vous vous rendez pas compte. Les mots sont d'une violence Ouais. inouïe dans la tête des humains parce qu'on y pense et on le ressasse. Clairement. On le ressasse. Clairement. Tu vois. Donc voilà, c'est vraiment un truc où je dis aux gens, faites attention à ce que vous dites. Vous êtes pas... Vous pensez que ça s'arrête à là, mais croyez que les créateurs de contenu, comme il vient de dire Donio, ils lisent. Ils lisent. Mais bien sûr. Ils Et ils lisent tous. lisent. Ils lisent tous parce qu'il y en a qui font. Non, mais moi, j'ai pas vu. J'ai pas le temps. Moi, je check pas mes DM, moi. Eh. Né humain. Et en plus, je me rappelle la crime parce que la crime, il y avait un live. C'est vrai que la crime, il est plus trop sur les réseaux. Et la crime, il a sorti un album. Et il a fait un live. On va. La crime, c'est trop mon gars. Il a fait un live et il a dit, ouais, j'ai changé et tout. Et il a dit, ouais, j'étais plus trop sur Twitter et tout. Parce que Twitter, ça me rend ouf. Je commence à donner rendez-vous aux gens. Ah non, il est radical. Et du coup, Il il est a coupé sur radical. Twitter. Il est radical. Il est revenu pour un album et il fait la promo. Il y a le live et les gens, ils font des critiques. Et il repart en vrille. De gros. Ah ouais, Et après, pas son mal, manager, il lui dit, poto, doucement. Et on s'est dit, ouais, c'est pour ça que j'aime pas Twitter. Il dit, moi, je vais recouper mon Twitter parce que vous, là, vous croyez trop, on n'est pas C'est ça, des le humains. truc. Ouais. C'est ça. J'ai dit, C'est ça. moi, là, moi, je suis un gars de la rue. Moi, en fait, là, si tu parles mal, viens, on se voit, en fait. C'est ça. Comme ça, au moins, on va voir ce que tu dis. Et je fais, et les gars, le prenez pas à cœur. Ils sont Mais chez sauf que- eux, sur leur téléphone. Ils croient que là, chez lui, il va rien se passer. Mais sauf que là, Et il ce que n'est- tu es en train de dire, ne va pas te toucher. Oui, mais sauf que. Toi, t'as pas sa vie. Sauf Si- que le truc, c'est que c'est un humain qui le prend. Exactement. En vrai, c'est ça le truc. Mais pour finir, Léa. Alors, la santé mentale, on va en revenir. Oui, si on peut faire assez rapidement. Ouais, pour sais moi, que- c'est Non, mais- hyper important. Non, développe, Développe, mais développe, développe ouais, bien. ouais. Développe Ouais, ouais, mais bien bien. développer. C'est ça, le développe bien. Développe bien. Perso, ayant grandi dans une culture de famille maghrébine asiatique, la communication, c'est pas trop ça. Et c'est pas les personnes où la santé mentale, c'est important. En Asie, on te dit quoi? T'es fatigué, est-ce que t'es déprimé? Mais c'est rien ça. Ah, comme chez C'est nous. banalisé. Comme chez nous. Et c'est là que j'ai appris que non, en fait, la santé mentale, c'est important pour avancer autant que la santé physique parce que les mots blessent ton esprit et en fait ton estime de toi. Et moi, j'ai de la chance. Alors, j'ai grandi, je suis une millennial, donc années 90 représente. Donc, je n'ai pas grandi dans les réseaux directs. J'ai pu me construire d'abord, savoir qui je suis, mon identité, de ne pas attendre la validation des gens, des likes, des commentaires pour exister. J'ai mes passions, j'aime la danse, j'aime le cinéma, j'aime le voyage, donc j'ai mon identité. Donc, quand je me suis mise sur les réseaux, en fait, les commentaires, moi, vraiment tardif, 2019-2020, ça ne m'atteignait pas parce que je disais, mais t'es qui? Enfin, moi, je sais qui je suis. Pourquoi tu me critiques? Au contraire, même, je ne veux même pas leur donner la force de leur pouvoir, de leur haine. Moi, je leur donne de l'amour. Et en fait, quand je réponds par de l'amour, par un smile, par de l'humour, ils sont là... Putain, pourquoi elle est relou, elle. Elle est relou, genre, j'ai dit un truc chiant, dur. Elle est archi relou, wesh. Et non, je suis là, mais... Moi, je suis là. En fait, tu casses son je énergie. casse le cycle et l'énergie négative parce qu'en fait, c'est facile de détester, de donner de la haine pour diviser les gens. Mais en fait, non, donne du love. Et ça, c'est plus dur. Hein. Et ça, c'est plus dur parce qu'en fait, on est plus vulnérable, on est plus... Enfin, c'est pas si simple que ça, quoi. Surtout
quand t'es alors on dit dans la société, malheureusement, les hommes, tu montres un peu une vulnérabilité et tu dis, ah, mais t'es faible et tout, t'es fragile. Non, c'est une plus grande puissance. Et du coup, pour moi, j'essaye d'en parler indirectement. Enfin, pas tout le temps, mais je fais des petits mots. Le matin, je partage des petites citations qui me font beaucoup du bien pour pas se mettre trop la pression non plus sur le quotidien avec les réseaux. Et moi, en tant que femme, là où c'était peut-être un peu plus challenging, c'est mon rapport avec mon corps. Me comparer avec les autres femmes. Voilà, j'ai un petit peu pris des kilos là, ou j'ai pas le ventre aussi plat, mais ça va, c'est pas grave. J'ai bien kiffé mon barbecue ce week-end. La vie continue. Tranquille. Et puis voilà, je vais courir 10 km après. Ouais. Voilà, et après, une autre chose, c'est de comparer toujours aux autres. Ça, c'est inconsciemment, on le fait tous parce qu'on a l'impression que le sujet de la réussite, ça doit être partir en vacances, être sur un yacht, tout ça. Aujourd'hui, mais quand tu prends du recul, en fait, c'est les choses simples de la vie. Exactement. Genre avoir ta famille, ta santé, ton chez-toi, ton enfant, tes parents. Et en fait, quand je me dis j'ai ça, les réseaux, c'est un outil pour moi, mais c'est secondaire. C'est ça. Et c'est pour ça que faut prendre soin de soi. Il faut prendre soin de soi, de s'aimer, important. Et après on aime les autres. C'est super important. On a parlé pas ça avec le juice, c'est la fois. Oui, le juice, ouais, c'était ça. Oui. On a parlé de ça. Franchement, oui, c'est ça. L'histoire du gars là qui pêchait. Et... Ouais. Il y a un mec qui vient et qui dit, mais tu pêches combien de poissons? Mais si tu pêches X poissons, tu pourrais faire une usine, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Et tu sais, il écoute. Mais il comprend pas. Tout ça, tu pourras être à la retraite et être bien. Et après lui dire, je suis bien là. Mais moi, je suis bien. Là, tu me fais un business plan. Moi, je suis bien. Tu me fais un business plan. Là, je suis bien. Tu me fais un business plan pour finir. En fait, qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui? Voilà. Je finis là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire bien, à pêcher. Voilà. Et à nourrir ma famille. C'est ça. Non, j'ai pas besoin de tout ça en fait. C'est ça. En tout cas, merci à vous. Merci pour cette énergie. Et comme je vous ai dit, et comme je dis aussi à tous les co-hosts, vous êtes chez vous ici. Vous venez quand vous voulez. Vous voyez comme elle est venue, merveille de Tati. Elle est venue pendant elle a toqué, elle est rentrée comme ça. S'il n'y a pas de place, on met un tabouret, je donne mon micro, je croise les jambes, on est pas à l'aise. On est à la maison, n'hésitez pas. Donc, juste avant de finir, vraiment, j'aurais besoin de vous de manière très précise. J'ai 2 questions. Okay. La première question, votre rôle pour tout être humain dans la vie, c'est quoi? C'est la première question. Je vais te poser les 2 d'un coup. Non, La première d'abord. On part sur la première, juste de manière vous n'avez pas de réponse directe. Si tu n'as pas de réponse, tu as le droit de ne pas avoir de réponse, parce que c'est une question... J'ai pris 3 ans à pouvoir répondre à cette question. Donc si tu n'as pas de réponse, tu as le droit de... Par contre, si tu n'as pas de réponse, tu as un défi. Le défi, c'est de le mettre en story, de reposter FCCT, le podcast. Et là, on va reposter, d'accord? Ok. Ça te va? Ok. Donc, tu te rappelles de la question ou je le redis? C'est quoi la mission? Non, ta mission ou ton rôle dans la vie de tout être humain sur Terre. Dans la vie. Pour nous? Dans ta vie, en fait, dans toi, le rôle que tu as dans la vie des gens. Au sein de toute l'humanité. C'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que tu penses être ta mission? Ah, ok. Ma mission, très bonne question. Voilà. Donc, j'attends vos réponses. Là maintenant? Oh non, en story. Ah, en story, ok. Même en story, tu marques le podcast. Moi, j'ai ma réponse. Et t'as ta réponse? Ta réponse, let's go. Ah, le gars est prêt. Le gars est prêt. J'aime trop. Vas-y. Mon rôle et ma mission sur cette terre, ma mission que je pense avoir. Non, que j'ai, clairement. C'est ce que je fais actuellement au travers du don que Dieu m'a donné de répandre l'amour et de faire du bien autour de moi pour que ça touche le plus de personnes possible et qu'ils voient que l'amour de Dieu, l'amour que Jésus m'a apporté peut être retranscrit au travers de tous. Génial. Voilà ma mission. Que dire? Et toi, tu mets ta réponse maintenant ou plus tard? J'ai ma réponse aussi. Let's go. Alors, ma mission, quand je suis née, donc je suis fille unique. Ma mère a perdu 6 enfants avant moi. Et en tant que métisse, rebeu, asiate en Europe, je pense que ma mission, c'est vraiment d'inviter les gens à ouvrir son esprit et à être tolérant, à se respecter et à répandre l'amour aussi.
Exceptionnel. C'est lourd. C'est lourd. Je vais vous demander, s'il vous plaît, exceptionnellement, de mettre. Parce que les deux réponses que vous avez données sont extrêmement fortes. Est-ce que vous voulez mettre en story et vous répéter? Alright. J'ai besoin de lire ça et j'ai besoin de garder ça comme ça. Non, mais On peut avoir la vidéo. Je couperai les extraits. Oui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. C'est deep de ouf. J'ai besoin de ça, de ouf. Deep de ouf. De ouf. Mais merci. Et la deuxième question, c'est. On pourrait dire, on verra dire beaucoup de choses. Là. De ouf. On va relancer encore là. Mais la deuxième question, c'est est-ce que vous pensez avoir eu le podcast que vous méritez? Oh. Clairement. Largement, bah Clairement. oui. C'est même dommage que ce soit pas plus long. Tu sais, c'est ce genre de. Mais mon ami, tu peux revenir quand tu veux, tu as les clés. Reviens quand tu veux. Voilà, encore un qui demande une partout. Reviens quand tu On va veux. faire une partout. Il faut On va faire une qu'on. partout. Non, il veut qu'on discute du body count déjà. Ah, We body need count. to talk On peut about parler that. ça. On va faire le body Voilà, count. nous- Elle va venir. moi aussi, Parce je vais être qu'elle, là, elle veut être là pour Y a parler pas du de body problème. count. Y a pas de On problème. n'est pas d'accord. Il y a pas de Eh, problème. conversation. Je la connais, je sais qu'elle est pas la connaître. C'est super intéressant. Non, c'est cool. Voilà. On va Donc, faire un sujet comme d'hab. spécial body count. C'est important. Là, c'est la problématique. Là, ce sera le Parce problème. que je pense que ça mérite 2 heures de body count. Ah ouais, non, là c'est chaud. Là c'est chaud. En tout cas, merci à vous. Merci. à vous pour votre énergie. Merci à vous pour votre présence. Merci à vous pour votre temps. Mon gars, le Big FL. Tu connais épisode 6. SCCT. Dans la boîte. Fais comme chez On toi. a Merci passé un encore très à bon nous. moment. Très bon. Et c'était cool. C'était très cool. Merci à nos sponsors. Merci à Bel Air. Donc la maison souveraine, Béret, Bambou. Revêt pour les cups. Deacon. Et comme- Ah, il n'y a voilà. pas Deacon aujourd'hui. Non, il n'y a pas Deacon, mais c'est la maison. C'est moi, c'est mon merch. C'est mon merch. Ouais. Donc voilà. Et là, c'est le On aura prochainement. Et la journée que vous méritez. Ah oui. C'est important. Et aujourd'hui, on a eu les merveilles de Tati. Merci pour ce cake. Merci pour ce beau gâteau. Tati. Saupoudré de diamants qu'on va déguster hors caméra. Ça va bien se passer. C'était Is We Diamond. C'est Diamond. Et la journée que vous méritez, on est ensemble. Peace.